Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du prophète Jérémie. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver la professeure Elena Di Pede. Elena Di Pede, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeure d'exégèse au département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz. Et nous arrivons au terme de ce magazine avec cette dernière émission consacrée à ce livre du prophète Jérémie, même si je me rends bien compte que des émissions, on pourrait en faire vraisemblablement une trentaine, vu le nombre de chapitres qu'il y a. Peut-être clôturer ce cycle-ci par la notion du monde des étrangers chez Jérémie, parce que je pense qu'elle est importante. Oui, effectivement, elle est importante parce que on vit en relation avec les autres. Et un peuple en particulier vit aussi en relation avec les peuples voisins. Et ça, c'est effectivement, si on veut se raconter soi, on ne peut se raconter aussi qu'en relation avec les autres. Alors, si vous vous souvenez, quand on a parlé de la mission du prophète, on a aussi parlé du côté un peu universaliste. Prophète pour les nations, ce qui est spécifique à Jérémie. Le seul qu'on pourrait peut-être rapprocher, c'est Jonas, qui, si vous vous souvenez, il est envoyé à Ninive et pas à Jérusalem ou à Israël dans son ensemble. Alors, dans le livre de Jérémie, les étrangers, donc les peuples avoisinants, sont visés de différentes manières. Il y a quelques individus qui sont nommés, et puis il y a les entités, donc l'Égypte, Édom, Babylone, la Philistie, et que sais-je encore. Alors peut-être commencer par le groupe, puisque quand on a parlé du livre en général, on a dit aussi qu'il y a une section dans le livre qui s'appelle « Les oracles contre les nations », qui classiquement dans les livres prophétiques se trouve au centre, alors que dans le livre de Jérémie, la version longue, celle qu'on a dans nos Bibles en français, ça se trouve plutôt à la fin, entre les chapitres 46 et 51. Alors on a une trace en réalité de ce déplacement de ce bloc d'oracles contre les nations. Si vous regardez au chapitre 25, il y a un oracle qui s'appelle l'oracle de la coupe, et il y a un titre que les éditeurs, traducteurs mettent au milieu du chapitre 25, c'est « Début des oracles contre les nations ». C'est assez curieux ce titre-là, parce qu'on a beau chercher dans la suite immédiate du chapitre 25, il n'y a aucun oracle contre les nations, il faut attendre le chapitre 46. Ça, c'est un peu une trace de l'exégèse historique qui a vu que dans la Septante, les oracles contre les nations commencent à cet endroit-là, et donc ils ont réintroduit dans une logique un peu différente un titre qui vient d'ailleurs. Bon, voilà. Alors, ce qui est intéressant de remarquer par rapport aux oracles contre les nations, et qui est aussi assez paradoxal, c'est que, bon, d'abord, on vit avec ses voisins, parfois on s'entend bien, parfois on ne s'entend pas bien, et dans la culture ancienne, souvent, c'était peut-être un peu moins subtil qu'aujourd'hui. Quand on se battait, on le faisait avec des armes, et donc on s'envahissait les uns les autres, rien que du simple bon rapport de voisinage, si j'ose dire. Mais il y a des ennemis là-dedans. Alors paradoxalement, annoncer que Adonai va aussi punir les nations qui font du mal à Israël, c'est une manière d'annoncer aussi le salut d'Israël. Alors c'est un langage qui aujourd'hui pour nous est assez difficile à comprendre, hein, parce que c'est comme si on disait je souhaite le malheur à l'autre pour moi avoir le bonheur. Ce n'est pas exactement la même chose, mais quand même, malgré tout, annoncer que les ennemis seront désarmés, annoncer que les ennemis seront maîtrisés par Adonai, c'est une manière de dire « vous serez sauvés aussi ». D'autre part, dire que les nations peuvent être punies comme Israël s'il y a un abus de pouvoir ou s'il y a de l'injustice, c'est aussi une manière peut-être
indirecte, peut-être que moins compréhensible pour nous aujourd'hui, de dire que Adonai est un Dieu juste et qu'il traite également toutes les nations et qu'il ne traite pas mieux Israël parce que y a ce rapport d'alliance si Israël n'est pas fidèle à la mission qui est la sienne. Donc c'est une manière que nous comprenons peut-être moins bien aujourd'hui, mais il y a une façon de suggérer cette justice divine, supranationale, qui me paraît intéressante. Il n'y a pas de favoritisme, si on devait le dire aussi avec un mot comme ça. Alors là, on rejoint aussi, à partir du général, la mission que peuvent avoir certains individus, certains étrangers, qui sont représentants, qui peuvent être représentants d'un groupe. Et alors, je citerai deux individus dans le livre de Jérémie. Il y a Nabuchodonosor, dont nous avons déjà souvent longuement parlé, et il y a un autre personnage moins connu qui s'appelle Ebed-Melech, qui est un Éthiopien, un Nubien, selon les traductions, mais enfin la Nubie et l'Éthiopie, c'est le même endroit. Hein. Ebed-Melech, ça veut dire serviteur du roi, en hébreu, donc il a un nom significatif. Donc je vais revenir sur lui, commençons par Nabuchodonosor peut-être. Vous vous souvenez, on a dit que dans le texte que nous avons dans nos Bibles, Nabuchodonosor est qualifié 3 fois de serviteur. C'est mon serviteur, dit Adonai. Autrement dit, il est un instrument dont ce Dieu, qui n'est pas seulement qui est d'abord le Dieu d'Israël, mais un Dieu universel, cette conception universaliste qui se fait jour peu à peu, régit les affaires du monde, pourrait-on dire. Et donc Nabuchodonosor est compris, c'est évidemment pas un regard d'historien, c'est un regard théologien, de croyant, Nabuchodonosor est compris comme l'instrument dont Adonai se sert pour ramener son peuple à l'alliance. Mais le dernier des oracles contre les nations dans le livre de Jérémie est le plus long, et il prend 2 chapitres, et le dernier, c'est l'oracle contre Babylone. Autrement dit, si l'instrument qui est représenté par Nabuchodonosor outrepasse sa mission et fait n'importe quoi, pour le dire familièrement, ne respecte plus les limites de sa mission, alors l'instrument, même s'il est instrument à un moment, encourt lui-même le risque de rencontrer, pourrait-on dire, la mort, parce qu'il justement il a outrepassé la limite. Comme Israël a outrepassé les limites, si les nations font de même, ben les nations aussi. C'est là que j'insistais sur la question de la justice, si vous voulez. Et puis l'autre personnage plus léger, Ebed-Melech, voilà. Lui, c'est le seul qui essaye de sauver, enfin qui plaide pour le prophète quand le roi, écoutant la parole de certains de ses ministres, le fait jeter dans une citerne remplie de boue, donc il n'y a pas d'eau, et Jérémie est voué à la mort s'il reste dans cette citerne. Et Ebed-Melech, le serviteur du roi, ce Nubien, est le seul qui, non seulement qualifie dans son discours Jérémie de prophète, alors que tous les autres personnages ne le font pas, c'est au chapitre 38 du livre de Jérémie, il va plaider la cause de Jérémie pour lui dire on ne peut pas, vous ne pouvez pas faire mourir Jérémie dans cette citerne, il faut absolument que vous alliez le sortir de là. Et on a eu l'occasion de dire combien Sédécias était un peu girouette, eh bien il va aller le sortir de ce puits, il va mandater 30 hommes pour le faire, ce qui est très ironique évidemment, mais qui souligne ce côté, le roi change d'avis selon le vent qui passe. Mais la figure d'Ebed-Melech, pour revenir à lui, est significative parce que dans ce passage du chapitre 38, alors que ses contemporains, ses concitoyens veulent sa mort parce qu'il dit une parole qu'il dérange,
Ebed-Melech, un étranger, est celui qui plaide pour le salut, dans ce cas-là, physique, de Jérémie dans notre histoire. Et c'est grâce à un étranger que Jérémie va pouvoir continuer sa mission de prophète. S'il était mort dans sa citerne, on n'aurait pas parlé du contre-exode, on n'aurait pas parlé de... Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est intéressant de pointer justement que eh bien, le salut ou la piste à suivre vient parfois d'étrangers. Alors, je me permets peut-être pour terminer de faire le lien avec les Récabites dont on a parlé aussi. Ce ne sont pas vraiment des étrangers, mais ce ne sont pas des Judéens ou des Israélites, et eux aussi sont un groupe qui montre l'exemple. Un groupe, un individu, Ebed-Melech, des étrangers qui sont là comme instrument pour ramener Israël à l'Alliance, mais qui eux aussi seront punis s'ils dépassent les limites de la mission qui est la leur. Donc le salut peut venir des nations. Exactement, exactement. C'est sur cette note positive-là que nous pouvons conclure ce magazine. Elena Di-Pede, professeur, merci beaucoup d'avoir pris le temps de découvrir ce personnage du prophète Jérémie. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt, puisque nous allons pouvoir découvrir prochainement un autre prophète, mais je n'en dirai pas plus. Avec grand plaisir. À bientôt. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui ont préparé ces différentes émissions, eh bien, il ne me reste qu'à vous remercier de votre fidélité et à vous donner rendez-vous très prochainement. Au revoir.